avez raison. Oui. Parlant des enfants Lumumba, nos frères et nos camarades, vous avez vu les camarades des frères Roland Lumumba à la célébration du cinquantenaire. Mais comme invité, pas comme acteur. Non, non, il n'était pas invité. Roland Lumumba n'était pas un invité, il était là aussi comme acteur. Mais comment fédérer? C'est aussi la mission que le secrétaire permanent et porte-parole par devant vous a depuis quelques mois que nous y Mais sommes. vous allez fédérer quand vous n'êtes pas au gouvernement. Enfin, la question est de savoir quand même. La thématique de cette émission, c'est d'expliquer les 50 ans de lutte. Oui, vous avez lutté au nom de Lumumba. Vous avez gouverné aussi au nom de Lumumba. Vous êtes lumumbiste. Mais une fois que vous êtes aux affaires, zéro enfant Lumumba au gouvernement. Et d'ailleurs, on ne trahit pas certaines indiscrétions. Même la famille Lumumba restant, aucune participation financière, matérielle à la survie. Comment expliquer votre proximité avec Lumumba? Non, nous ne pouvons pas parler de matériel ici. On ne va pas étaler est-ce qu'on a donné, on n'a pas. Vous avez vu même à la mort de l'un des fils Lumumba, il n'y a pas longtemps, c'est les Palus qui s'appropria du deuil. Même au niveau sociologique, au niveau de la famille, au niveau biologique, les Palus est bien impliqué. Mais vous savez que tout le monde, tous les enfants Lumumba n'ont pas été au pays. Il y a à dire, évidemment, mais vous savez que il n'y a pas dislocation et il n'y a pas distance. Parce que déjà la présence de Roland Lumumba, comme Lumumba biologique, comme fils biologique, à la célébration du cinquantenaire du Palou, c'est une expression. Ça parle, ça signifie que nous sommes ensemble. Mais au niveau des personnes morales comme parti, Gizenga régenta ce parti, même du vivant de Lumumba. Vous savez, lorsque Gizenga s'est rendu à Stanleyville pour y installer les institutions des 60 qui avaient été évincées au niveau de Léopoldville, on ne parlait pas des fils biologiques, mais les biologiques, disons les politiques se transforment. C'était encore des enfants à l'époque. Non, non, pas nécessairement cela. Mais le problème, ils étaient des enfants, il pouvait y avoir des frères. Mais la fraternité était celle-là. C'est ça qui s'est mué en camaraderie et qui a été perpétué. Et vous savez, il n'y a pas autre famille biologique à perpétuer les noms de Lumumba de par le monde que cette famille sociologico-politique qui est le parti lumumiste. Jean-Marie, si vous pouvez me permettre de terminer, puis je passe la parole aux amis, oui. parce que nous sommes dans les fondamentaux et tout ça. Vous êtes un moderne, un intellectuel, vous venez d'arriver, vous avez votre doctorat. D'ailleurs, je rappelle qu'avec une très grande distinction, devant le contrôle des savants du Congo. Mais le parti lumumbiste est quand même perçu comme un parti magico-animiste. Un parti avec une dose de mystique. Avec une dose de mystique. On dit même que le patriarche serait un très grand mage. Et qu'en 2006, une légende a circulé à Idiofa. Et que si vous entrez dans l'urne et que vous ne le votez pas, il vous voit. Donc il y a une forme de légende qui circule autour du Palou. On dit non, ce n'est pas un parti, c'est une religion. Vous êtes moderne. Êtes-vous religieux lumumbiste? Non, mais c'est pour apaiser ceux qui nous suivent. Hein, oui, non, pour une fois, nous avons le secrétaire permanent qui nous dise est-ce qu'il y a une dose de mysticisme dans le Palou? La question a tout son fondement. Parce que nous sommes d'abord un parti des masses. Et ce que vous dites là, parce que vous parlez de la modernité, je vais vous dire que cela est aussi scientifique. Donc, lorsque vous allez en sciences politiques, à l'université, on va vous dire les sources du pouvoir. Parce qu'un pouvoir doit avoir une source. Un pouvoir doit avoir des origines. Sinon, il est chancelant et donc il n'a pas de racines. Des racines plutôt, il ne peut pas perdurer, il ne peut pas être pérennisé. Et parmi les sources du pouvoir, même en sciences politiques, il vous sera enseigné qu'il y a la croyance. Là, vous ne parlez pas du mysticisme, mais scientifiquement, nous parlons de la croyance. Un dirigeant en qui on ne croit pas. Un pouvoir en qui il n'y a pas de croyance. Une personne morale comme un parti politique qui doit diriger les masses, en qui on ne croit pas, c'est-à-dire que ça n'a pas, l'idéologie n'est pas là, il n'y a pas de pensée. Parce que la pensée, on y croit. Donc, vous voyez, tout ce qui est pensé, tout ce qui est spirituel, il faut d'abord la croyance. C'est pourquoi même Dieu dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. D'abord la croyance. Si vous n'y croyez pas, alors, et c'est ça la particularité du Palou. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi on ne peut pas croire en tout le monde? Ce n'est qu'en Gizenga. Pourquoi on ne peut pas mystifier tout le monde?
seulement Gizenga? Pourquoi on ne peut pas, pourquoi tous les autres partis ne peuvent pas être politico-mystico? Mais est-ce qu'il n'en joue pas un peu trop Gizenga quelquefois? On parle de la mallette ou dans laquelle il y a l'indépendance. Le livre d'or. Il parle le livre d'or, justement. Il parle jamais, on le voit pas. Il fait des déclarations un peu d'une manière symbolique, mais d'une manière mystique aussi quelquefois. On voit ces discours un peu teintés de cérémonial extra normal. Est-ce que c'est tout à fait... Mais c'est une partie... Est-ce que ça entre dans le quotidien de Congolais qui font de la politique dite normale? Oui, mais ça entre dans le quotidien parce que je vous ai dit que le PALU est un parti des masses, un parti des prolétaires. Mais les masses sont celles-là. Les masses doivent croire en quelqu'un, en un dirigeant. Même en des légendes urbaines, notamment, il apparaît partout. Il peut vous voir là où vous êtes chez vous. Je ne confirme pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Mais moi, je parle plutôt en tant que scientifique pour dire que c'est la croyance et c'est une des sources du pouvoir pour un pouvoir solide, crédible. Il faut y croire. Donc la croyance doit être à l'ordre du jour. Ça, ce sont les masses qui le disent. Mais nous, scientifiquement, nous justifions que c'est un ancrage important qui justifie la pérennité du pouvoir. Ça signifie que les masses ne mourront pas, ne périront pas. Gizenga ne mourra pas autant que Lumumba. Il peut physiquement, il mourra physiquement, comme Mandela, comme Lumumba, comme tout le monde. Mais comme pensée, il ne mourra pas autant que Lumumba, autant que Mandela, autant que l'ANC le démontra il y a peu en Afrique du Sud. On doit évoluer. Même si Mandela n'est plus physiquement vivant, mais comme idée, comme pensée, il demeurera. Et ça, il faut y croire. Parce que nous, je vous ai dit d'où je viens quand vous m'avez dit au Palou. J'ai dit, lorsque j'ai naquis, j'y ai cru plutôt, parce qu'on nous l'a appris par notre parent, nous y avons cru. Et lorsque nous sommes devenus scientifiques, matures, nous avons analysé, nous avons dit, on n'a pas seulement adhéré à cause de la croix, mais nous avons palpé du doigt pour dire Gizenga est du bon côté. Joseph Kabila est parmi ceux qui ont découvert le mysticisme dont vous parlez. Parce que même Mobutu évitait Gizenga. Même Mouzé, quand il est arrivé, il y en a qui ont dit attention, vous connaissez, il va vous avaler. Et puis on a essayé alors, mais Joseph Kabila. Et il n'a pas avalé Joseph Kabila. Joseph Kabila a découvert, si vous lui posez la question, il va vous dire que ce qui régente Gizenga, c'est la normalité, c'est la constance. Donc la légalité, le respect des normes et pour le mieux-être de l'être humain. Et Kabila l'a découvert, c'est pourquoi, à tout moment, à 2 reprises, tel qu'il y a cru, et sa foi l'a sauvé. Merci bien. John Gongo. Oui, je voudrais me rassurer avec le secrétaire permanent du PALU que le patriarche Gizenga n'a pas envoûté le président Kabila, juste me rassurer. Ensuite, j'ai besoin quand même de quelques éclaircissements. Vous dites que le PALU, c'était un parti des prolétaires. Vous avez oublié les 10 ans passés au pouvoir. Aujourd'hui, les cadres du PALU sont parmi les bourgeois de la haute cité, connue de tous. L'embourgeoisement des cadres du PALU. Oui, et d'ailleurs, les habitudes ont changé au sein du PALU, parce qu'à l'époque, il y avait une forte mobilisation au sein du PALU pour les petites cotisations. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens, ils viennent au PALU pour prendre de l'argent. Alors, question, c'est toujours les partis des prolétaires. Une autre question que j'ai, parce que vous vous revendiquez de Mama Pakassa. Vous semblez oublier que Mama Pakassa a tenu tête au patriarche Gizenga. Est-ce que vous êtes dans la filière de la rébellion au sein du PALU? La dernière question que je vous pose, c'est quand vous êtes arrivé à la tête, disons, à votre poste actuel, il s'est passé un phénomène inédit au sein du PALU, c'est-à-dire les PALU contre les PALU. Il y a eu même mort d'homme, ce qui n'était pas encore arrivé jusque-là. Rwanda. Oui. Alors, que pensez-vous de cet acte sur votre image de marque? Merci de la question. Je vous ai parlé du caractère fédérateur qui nous a été reconnu et dont mission nous a été confiée en tant que l'une des motivations de notre présence là. C'est par rapport à toutes ces péripéties, en tant que toute autre organisation humaine, même l'Église de Jésus-Christ sur la terre, vous savez, entre ses propres mains, Jésus-Christ lui-même de son vivant, il y a eu des dérapages, il y a eu des frondeurs, il y a eu des trahisons. Mais vous savez que lorsqu'il y a trahison, c'est alors qu'on découvre des mauvais fruits qu'on met de côté pour pérenniser la maison afin de préserver. Donc vous avez exclu Kawanda parce qu'elle ne méritait pas de vous contester, elle ne méritait pas de gagner sa place parce qu'il travaillait aussi aux côtés de Gizenga. Pourquoi vous l'avez exclu? Ce n'est pas moi qui l'ai exclu, parce qu'aujourd'hui,
Si vous allez au siège du Vous avez gagné sur elle, hein? Bon, gagner, c'est-à-dire c'est l'intérêt général qu'il a emporté sur l'égoïsme. Parce que c'est le Palou qu'il a emporté. Moi, je suis porte-parole du Palou. Je suis le représentant du Palou. Je représente une personne morale. Mais je ne suis pas là comme une personne une personne physique et individu de la personne morale. Je suis rattaché à la personne morale dont je rends compte. Alors par rapport à cela, c'est l'intérêt général qui prime. Vous m'avez posé la question sur la bourgeoisie. Et certains cadres du Palou sont devenus des bourgeois et tout. La richesse, les prolétaires, nous militons pour le mieux-être de ces prolétaires-là, de cette classe-là des masses. Mais la richesse n'est pas interdite nulle part, ni par Dieu, ni par la bonne gouvernance, ni par les partis des masses. La richesse n'est jamais interdite. Même s'ils sont cités parmi les biens Attendez, attendez. Il y a eu même une commission à propos... Sur votre Premier ministre, oui, hein? Je suis en train d'y arriver. J'ai dit la richesse n'est pas interdite nulle part depuis la création. C'est l'acquisition, la manière dont la richesse est acquise qui peut poser problème. Mais alors, vous parlez de quelques dirigeants. Mais lorsque les dirigeants accèdent à des fonctions, vous auriez pu parler de Gizenga lui-même parce qu'il y a le Songanzi là qui est là. Lui, comme nous disons, Palou Mwangaza wa Congo, Palou Mwendu wa Congo, Palou Mwinda ya Congo, la lampe du Congo, qui est représentée mais par... le train de vie de Gizenga Attendez. ne ressemble pas au prolétariat. Hein? Si, bien sûr, vous n'avez jamais cité là où il a des acquisitions illégales ou illicites. Le train de vie, c'est-à-dire le cas dans lequel il vit aujourd'hui, vous avez fêté vos 50 ans. Devant un château, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bien sûr, mais les châteaux, les châteaux, vous savez, il y a un mérite. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il a été couronné par le président de la République comme grand cordon dans l'ordre des héros nationaux. Ce sont des mérites. Il est Premier ministre honoraire. Il a eu une vie. Comment il ne pouvait pas construire ne fût-ce qu'une maison dans laquelle il pouvait habiter? Mais vous n'avez jamais fait État, on n'a jamais fait État et jamais d'abord, il faut d'abord parler de Gizenga lui-même. Il n'a jamais trempé. Rappelez-vous que Gizenga, lorsqu'il va à la primature, avant d'y aller, il est nommé par le président Kabila informateur. Informateur, par la volonté de la Constitution, c'est 30 jours renouvelables. On peut aller à 60. Mais lui, il en a fait 7. Il en a fait 7 sur 30 à renouveler 60. Et il lui avait été alloué des fonds pour 30 jours constitutionnels pour la formation, en fait, en tant qu'informateur pour présenter. Et il a fait 7 jours lorsqu'il rendit son rapport au président de la République qu'il a nommé. Après, il a retourné au trésor public les reliquats de 23 jours comme Kassavoubou, qui revenait de la visite avec le fonds qui était resté. Bon, c'était peut-être symbolique, hein, il voulait marquer l'histoire. Non, c'est pas symbolique, c'est comme ça. Il voulait marquer l'histoire, mais répondez à la question de Ngomboa. La question de la bonne gouvernance ou bien des richesses, je suis en train de répondre à ça. Laissez-moi compléter, vous allez continuer. Oui. Laissez-moi compléter. Les gens vont m'en vouloir si je ne pose pas cette question. Les petits peuples, justement ces mamans et ces vieux qui viennent à pied, là où il y a les manifestations de Palou. On les a vus chez Gizenga, par centaines. Ils sont même venus la veille, certains ont dormi là-bas. Beaucoup disent, vous n'avez pas retourné l'ascenseur, vous n'avez pas payé ces gens. Ces gens, ils viennent à pied, ils payent leurs 1000 francs, etc. Vous avez été gouverneur pendant 10 ans. Est-ce que vous pensez que vous avez encore l'assise populaire avec cet embourgeoisement de quelques cadres, peut-être qu'ils regardent ce petit peuple qui viennent vous voir avec un peu d'arrogance? C'est la question à laquelle je suis en train de répondre lorsqu'on parle de la bourgeoisie. Vous-même, vous êtes en train de préciser, vous parlez de quelques cadres. Oui. Quel est ce cadre? Même Mandela, n'importe qui. Vous n'avez pas trouvé. Mandela n'a pas occupé la maison qu'il occupa à Soweto ou quoi dans les temps, lorsqu'il gouverna comme chef de l'État. Les statuts changent. D'abord, la République vous est reconnaissante et de deux, vous êtes payé. Vous avez un salaire, vous avez des avantages pour que vous en arriviez là. Ce n'est pas du tout la bourgeoisie, c'est le résultat de la gestion et de la bonne gouvernance elle-même. Un Premier ministre a une dotation, un Premier ministre a un salaire, un Premier ministre a des avantages. Et comment il ne peut pas se construire ne fût-ce qu'une maison? Ça, c'est acquis de bonnes manières. Mais si vous en connaissez qui auraient acquis illicitement de biens, je n'ai pas entendu ou vu un dirigeant du Palou, depuis que le Palou accéda au gouvernement, je n'en ai pas vu un seul qui ait été inculpé
dans un... Inculpé, pas indexé. Oui, indexé, l'opinion peut indexer. Mais lorsqu'on indexe, la présomption de l'innocence veut qu'on aille au tribunal. Mais je n'ai pas... Mais l'autre aspect, aujourd'hui, c'est cette sorte de rupture, cette fracture au sein du Palou, les Palous d'en haut et les Palous d'en bas. Non, le petit peuple, suivez. Le petit peuple qui n'a pas su